Le plus grand des cinéphiles, c'est bien sûr Manouil. Les boulards, les thrillers, les comédies, les nanars, les tueurs. Bonjour Madouilien, bonjour Madouilienne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous évoquer The Last Empire. Le Dernier Empire, un film de Jim Wynorski, sorti en 1984. Une œuvre qui célèbre le corps féminin, mais sans tomber dans le crade, façon Joe D'Amato, ni dans l'esthétisme glacé et un peu suranné d'un Jesse Jacquin, le réalisateur d'Emmanuel. The Last Empire est avant tout un excellent film d'action et d'aventure, un divertissement made in 80 comme on n'en fait plus. Un film que n'aurait pas renié le bon vieux Russ Meyer, réalisateur des Vixens que j'aime tant, surtout au vu de la générosité des mensurations de ses actrices. Dans le discours également, comme dans les Vixens, dans The Last Empire, les nanas n'hésitent pas à foutre des coups de pied dans les bijoux de famille des mecs qui les cherchent. Ce n'est donc pas un hasard de retrouver la magnifique, la charismatique, la génialissime, je manque d'adjectifs pour la définir, Raven Delacroix, égérie de Russ Meyer, qui joue un rôle d'indienne dans le film The Last Empire. Si vous aimez les ninjas, si vous aimez 007, si vous aimez le karaté, si vous appréciez les actrices parfois dénudées aux formes généreuses, alors foncez regarder The Last Empire. La force du réalisateur Jim Wynorski est de ne pas se contenter d'être un simple marchand du temple de la chair. Non, il propose avant tout un spectacle généreux, un vrai film d'aventure. Tout démarre avec le vol d'une bijouterie par des ninjas, ce qui va conduire nos héroïnes sur une île mystérieuse où se déroulent des combats que n'aurait pas renié Bruce Lee dans Enter the Dragon. Ce que j'adore dans The Last Empire, c'est que c'est une œuvre que on peut pas ranger dans une case. Action, kung-fu, érotisme, non. The Last Empire, c'est tout ça à la fois, avec beaucoup d'humour. Et surtout le film empile les idées délirantes, mysticisme amérindien, tarentule robot, combat à l'épée, gorille de compagnie, et même une arme laser phallique censée détruire le monde. Mais jamais, oh jamais, Wynorski signe un film bâclé, un film vite fait, juste pour le pognon. Non, il nous offre un long métrage généreux, un long métrage qui fait plaisir à voir et qui n'est jamais vulgaire. Rajoutez à cela que la forme est soignée. La musique d'Alan Howarth, collaborateur régulier de John Carpenter, apporte un score efficace qui évoque parfois le maître. De même, la photographie en cinémascope de Jack Aitken offre un rendu coloré et percutant, presque comme une bande dessinée filmée. Et surtout, il y a un véritable amour pour ces actrices. Elles ne sont pas là uniquement pour poser. Ce sont des héroïnes fortes qui distribuent les coups, envoient valser les machos et n'hésitent pas à régler les problèmes à coups de genoux bien placés. Dans The Last Empire, les hommes sont souvent dominés par leurs instincts et les femmes par leur détermination. Et puis la performance des actrices principales donne un vrai coup de fouet au film. Mélanie Vince incarne la flic coriace Angel Wolf, Raven Delacroix la redoutable White Star et Angela Ames la fougueuse Heather McClure. Bien sûr, on retrouve les figures classiques du cinéma d'exploitation. Bagarre en prison, scène de douche, plan très appuyé sur les formes généreuses de Raven Delacroix. Mais tout cela reste léger et ne se fait jamais au détriment de l'histoire ou de l'action. Tout cela en 1h20, et ça fait du bien passer film de 3 heures à la Marvel qui nous ennuie. 1h20 de pur plaisir. Le but de ma chaîne, c'est de vous faire découvrir des films parfois méconnus, et je pense qu'avec The Last Empire, vous allez vraiment passer un excellent moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine. Salut! Le plus grand des cinéphiles.